Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler de batterie nomade. Alors ces derniers mois, on a eu l'occasion de tester beaucoup de batteries nomades, on a découvert énormément d'entreprises et on s'est rendu compte que finalement, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans la batterie nomade pure et il y a certaines entreprises qui ont envie de créer un plus gros et plus large écosystème. Pour moi, c'est le cas de Blue Yeti que je placerai dans le top 4 des entreprises les plus innovantes sur le sujet. Et ces marques, bien qu'elles fassent toujours des batteries nomades, c'est le cœur de leur métier, elles développent aussi un écosystème complet connecté à Internet avec tout un éventail de batteries allant de la petite batterie nomade comme on va voir aujourd'hui jusqu'à des systèmes avec plusieurs dizaines de kilowattheures, notamment pour alimenter des maisons. Aujourd'hui les amis, on va se focaliser sur la Blue Yeti AC70 qui a une capacité de 768 Wh. On va la découvrir ensemble. Au premier abord, le packaging me plaît beaucoup, c'est sobre et efficace. Mais juste avant de rentrer dans les détails, je voulais m'adresser à vous qui regardez cette vidéo et qui n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Sachez qu'ici, je teste beaucoup de batteries, on en a beaucoup testé, on continuera à en tester énormément selon un protocole de test dédié. J'ai même réalisé une playlist spéciale, alors n'hésitez pas à cliquer juste ici en bas pour vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos sur ce sujet qui, je l'espère, vous aideront à bien choisir votre batterie nomade. Et s'il y a bien un point commun à toutes ces batteries, c'est que c'est toujours super bien emballé, super bien protégé. Ici, on a un premier carton dans lequel on retrouve tous les câbles de recharge. J'ai la prise de recharge AC traditionnelle, un chargeur pour voiture avec la prise allume-cigare et de l'autre côté XT60. Et merci Blue Yeti de nous donner cette connectique qui est trop souvent oubliée. C'est la connectique pour pouvoir brancher des panneaux solaires. Donc ça, gros point positif parce que trop souvent, ce câble est en option payante. Et bien trop souvent, ça coûte vraiment très cher. On aura ici le manuel d'utilisation. Malheureusement, il est que en anglais et en allemand. En tout cas, celui-là, il a passé le contrôle qualité. J'ai le tampon qui vérifie ça. La belle mousse de protection super épaisse pour protéger la batterie pendant le transport. Et voici cette batterie de 768 Wh dont l'aspect, je trouve, qui est très sympa. Et en plus, elle est facile à transporter et très légère puisqu'elle ne pèse que 10 kg. Comme souvent sur ce type de batterie, on est sur une chimie LFP, lithium fer phosphate, ce qui va nous donner au moins 3000 cycles à 80% d'après le constructeur. Et on va avoir une durée de vie de au moins 10 ans. Et je pense que Blue Yeti a vraiment confiance en son produit puisqu'il sera garanti pendant 5 ans. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le design. Ce qui me plaît vraiment, c'est ce côté en fait monobloc. Vous voyez, on a la poignée ici à l'arrière et en fait, il n'y a pas de séparation. Donc elle est facile à prendre en main et je trouve qu'elle a tout simplement une belle bouille pour une batterie. Ce qui est bien sur cette batterie, c'est qu'elle est très simple à comprendre. On pourrait découper la face avant en 4 parties. Tout d'abord, les prises en 220 volts. On va pouvoir sortir de l'énergie jusqu'à 1000 watts et 2000 watts en pic. On a ensuite une partie d'essai avec l'entrée photovoltaïque. On peut charger jusqu'à 500 watts sur des panneaux solaires avec la prise XT60. Donc en fonction des panneaux solaires qu'on va utiliser, on pourra charger cette batterie en environ 1h30 voire 2 heures. En dessous, on retrouve la traditionnelle prise 12 volts. On aura également 4 USB, 2 USB normaux en 12 watts et 2 USB-C en 100 watts, 3 boutons, un bouton d'essai, un bouton AC et au centre, le bouton Power qui allume ce bel écran qui, il est en couleur. C'est très lisible. Au milieu, on a le pourcentage de batterie. En dessous du pourcentage de batterie, on peut voir le temps restant de charge ou de décharge. Et la partie gauche va nous donner l'entrée et la sortie en courant continu. Et la partie à droite va nous donner l'entrée et la sortie en courant alternatif. Bien souvent, on a juste entrée et sortie. Là, ils ont séparé alternatif et continu. Et je trouve ça plutôt malin. Et donc, d'une pression, j'allume le courant continu et les prises pour le courant alternatif. Ici, la batterie est chargée à 37%, mais on pourra la recharger très vite grâce à ce qu'ils appellent la recharge turbo. On va être capable de la charger en 45 minutes de 0 à 80%. Le maximum de recharge, ça sera 950 watts. Sur les côtés, on a 2 grosses grilles de ventilation. Donc je pense que Blue Yeti a vraiment travaillé sur l'ergonomie de ces ventilateurs afin qu'ils fassent le moins de bruit possible, je l'espère. Et en tout cas, s'ils ventilent, qu'ils fassent un bruit le moins strident possible parce que ça, c'est vraiment pas agréable quand on a ce genre de batterie et qu'on a envie de s'en servir, notamment en intérieur. Sur le côté, justement, en dessous des ventilateurs, on retrouve 2 éléments. Une prise pour connecter à la terre et ici la prise traditionnelle pour pouvoir brancher la batterie. Et ce n'est pas tout, si vous trouvez que cette batterie n'a pas assez de capacité, eh bien rassurez-vous, et ça c'est quelque chose qui est vraiment bien quand je vous parle de l'écosystème autour de ces marques, eh bien Blue Yeti a fait en sorte que cette batterie soit compatible avec toute la gamme de batteries satellites proposées par Blue Yeti. Donc ça va de la capacité à peu près de cette batterie jusqu'à 3 kWh. Et comme d'habitude, on commence très facile, on va commencer par brancher l'iPad sur la prise USB-C qui est ici. Ça y est, c'est en charge. En USB classique, je vais brancher mon iPhone. Parce qu'on a envie de tout charger, parce qu'il y a une prise AC, je vais brancher mon MacBook. Tout ce petit monde est en train de charger. Vous voyez là, j'utilise du AC et du DC.
Et là, la visualisation est complètement différente par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, parce que d'habitude, je vous ai dit, on voit la sortie générale. Et là, finalement, j'ai 25 en DC et 77 en AC. Alors, c'est bien, mais c'est un petit peu perturbant quand on n'a pas l'habitude, parce que finalement, si on veut savoir vraiment ce qui sort de la batterie, il faut faire l'addition des deux. Comme d'habitude, maintenant, on va passer au dur avec le sèche-cheveux. Il y a une résistance et là, ça va consommer énormément. Et normalement, en théorie, si je mets le sèche-cheveux à fond, la batterie ne devrait pas supporter autant de puissance parce que je vous ai dit, c'est 1000 watts et 2000 à pic. Mais on va tester, on va voir ce qui se passe. Température minimum, vitesse max. Ça ventile légèrement, super légèrement et un bruit ultra sourd. Je vais mettre température max, vitesse minimum. À mon avis, on va être à 900 watts. On va voir comment elle va se comporter. Ah, c'est ça, on approche les 1000 watts, le maximum théorique. Ça ventile pas plus, je suis assez épaté. Est-ce que vous êtes joueur? On va le mettre à la vitesse maximale. Normalement, on va se rapprocher des 2000 watts, 1900 watts. On va voir ce qu'elle va faire, on va voir combien de temps elle supporte cette puissance-là. Et on va voir si elle se coupe. J'espère pas la flinguer. Elle s'est coupée de suite. Elle s'est arrêtée tout de suite, ça clignote en rouge et marqué alarme. C'est normal, c'est ce qu'on lui demande. Elle a eu le bon réflexe, elle s'est arrêtée. Normalement, elle n'est pas morte, elle est juste en sécurité. Si je rappuie sur AC ici, ça devrait la réinitialiser. On rallume, on repart sur une petite vitesse. Et c'est bon, elle est repartie. 900 watts, aucun problème. Donc ça, c'est super bien. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les ventilateurs, effectivement, se mettent en fonctionnement. Ce que je pensais quand je l'ai vu, on a une grosse grille, on a l'impression, à mon avis, d'avoir des ventilateurs qui ont été vraiment spécifiquement travaillés pour pouvoir être utilisés en intérieur. Et on a un souffle très sourd. Et franchement, ce n'est pas désagréable du tout. Donc ça, bravo Blue Yeti pour avoir travaillé sur ce point qui, pour moi, est capital, surtout pour des petites batteries comme ça qu'on a envie d'utiliser chez soi. C'est la batterie Blue Yeti qui alimente la télévision. On consomme actuellement 122 watts. Et je l'ai aussi branché à la prise connectée ici parce qu'on va lancer la charge. Je vais vous montrer, il y a plusieurs modes de recharge pour charger cette batterie. Je vous disais, j'aime beaucoup son design. Je trouve que ça va vraiment très bien ici à côté de la télévision. Elle ne fait pas de bruit, donc ça, c'est vraiment super. Il y a un petit mais, j'aime pas trop ça là. Vous voyez, c'est vraiment pour chipoter, mais la prise pour recharger, j'aurais voulu l'avoir derrière. Ça aurait été, je pense, un petit peu plus esthétique. On va tester la charge de la batterie. J'ai ma prise connectée. Je l'allume, on, et c'est parti. J'ai entendu un clic et on voit là AC input 500 watts. C'est en train de monter aussi dans la consommation de l'éco-joco au passage. On voit ici que les ventilateurs sont allumés. Mais c'est un bruit très sourd. Encore une fois, là, si je mets la télé en route, ça couvrira sans problème le bruit des ventilateurs. Parfois, on a des batteries avec des ventilateurs qui sont ultra stridents. C'est extrêmement désagréable. Là, c'est pas désagréable du tout, du tout. Avant de tester le mode UPS pour voir comment la batterie se comporte quand on lui demande la fonction onduleur, on va regarder les différents modes de recharge. On voit ici dans l'application, effectivement, je recharge à 576 watts, mais il y a différents modes de recharge. Donc, je vais dans la petite roue en haut à droite et je vais aller dans mode de charge. Donc là, on est dans standard. On peut aller dans silencieux. Ah tiens, silencieux. Qu'est-ce que ça change? Ah ouais, ouais. Les ventilateurs ont baissé en puissance, assez flagrant. Par contre, la charge, elle a baissé aussi. On est à 417 watts. Donc ça, c'est super. Par exemple, si on veut charger la batterie en intérieur, dans un van par exemple, eh bien ça c'est top. Si vous l'avez dans votre chambre, c'est vraiment génial. Elle va vraiment limiter la charge, mais on s'en fiche, on a le temps. Et du coup, en tout cas, baisser la puissance des ventilateurs. Donc ça c'est super bien. C'est un truc que j'avais encore jamais vu, ce mode silencieux. Ça, j'apprécie énormément. Et là, je pense que l'on va augmenter la puissance maintenant des ventilateurs. Si je change de mode et que je vais dans turbo, attention, qu'est-ce que ça fait? Ok, ça a monté d'un cran. Ah ouais, c'est différent. 1055 watts. Je ne sais pas si vous entendez bien, mais voilà, ça fait un bruit sourd, un bruit d'air, un bruit de vent. Non, c'est pas dérangeant du tout, du tout. Ça a été travaillé. Ça a été très clairement travaillé. C'était un des reproches que l'on faisait aux premières batteries il y a 1 an et demi, 2 ans. Les ventilateurs se mettaient en route tout le temps et les ventilateurs faisaient énormément de bruit. On pouvait pas, clairement, on ne pouvait pas avoir ce type de batterie à côté d'une télévision, ça faisait trop de bruit. Et donc là, c'est cool, je suis vraiment très content. On voit que la technologie évolue et on voit qu'ils écoutent les consommateurs. Super. Donc avec ce mode-là, on serait capable de recharger la batterie de 0 à 80% en 45 minutes. C'est assez rapide pour une petite batterie comme ça.
Bon, j'ai clairement pas besoin de pomper autant dans le réseau, je pompe 1400 watts, donc on va aller ici, mode de recharge, silencieux. Ah ouais, on voit que ça descend, plus que 400 watts. Et c'est parti, on va faire mon test préféré, le test de l'UPS. Attention, il y a bien marqué grid ici, comme qu'on est bien connecté au réseau. On va simuler la coupure de courant, normalement 20 millisecondes. Est-ce que la télé va vaciller ou pas? J'en sais rien, on va voir 3, 2, 1. Et non, elle n'a pas vacillé. Donc ça, c'est vraiment super. Ça devient standard sur toutes les batteries qui se transforment en onduleurs. C'est une application supplémentaire pour ces petites batteries. J'aime beaucoup cette batterie, vous l'aurez compris. Bon, c'est bien, je suis vraiment très content. On éteint la télé et direction maintenant la cuisine pour notre test d'endurance avec le Thermomix. Le test d'endurance qui prend tout son sens ici, parce que c'est vrai que quand on fait des tests de batteries qui ont 2 voire 4 kWh, c'est vraiment très facile pour elle. Mais ici, ça va être un véritable challenge pour cette batterie, d'autant qu'elle n'est chargée que à 29%. Donc c'est parti, comme d'habitude, on a notre litre d'eau à température ambiante et on va le faire chauffer pendant 10 minutes dans le Thermomix à 100 degrés. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, ça ventile très légèrement, par à-coup on va dire. Et puis ça fait beaucoup moins de bruit que le Thermomix, donc c'est pas un problème. Et vous voyez que là, on est à la limite de ce qu'est capable de donner normalement la batterie, donc ça va être assez intéressant. Aussi, regardez, hein, l'autonomie, ça risque d'être juste, mais je pense qu'on a assez quand même. Voilà, il était grand temps que ça s'arrête, mais elle a tenu le choc, la batterie. Regardez où on en est, sans trucage les amis. On est à 5% de capacité encore restante, c'est vraiment dingue. Donc elle a réussi, l'eau est bien à 100 degrés, pas de problème. Je suis vraiment épaté. Je dois bien vous le dire, je suis vraiment épaté pour cette batterie parce qu'on a l'habitude de faire ce test sur des grosses batteries avec des grosses capacités chargées à bloc. Ça se passe très bien et elle est vraiment beaucoup plus petite. Et qu'elle arrive à faire ça, c'est vraiment génial. Je trouve que ça lui donne quand même une bonne crédibilité sur le chemin des batteries nomades. Et même si elle est petite, si elle est légère, si elle n'a pas beaucoup de capacité, eh bien finalement, elle va vous servir énormément en extérieur et aussi elle aura un vrai usage en intérieur. Donc ça, c'est vraiment bien d'avoir ce côté nomade et ce côté aussi usage à domicile. Je trouve ça super bien. Bravo Blue Yeti pour une batterie. J'étais un petit peu sceptique au tout début, mais j'en suis quand même, je dois vraiment vous l'avouer, super content. Ce que l'on va faire, c'est que comme il fait super beau, on va aller la brancher dehors. On peut le charger jusqu'à 500 watts de photovoltaïque. Donc j'ai quelques petits panneaux solaires là, qui traînent dehors. Donc on va un petit peu la charger cette batterie. Si vous avez l'habitude de me suivre, vous connaissez mon installation. Il y a tous mes panneaux solaires qui sont là. Et ce que l'on va faire, et ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai débranché les panneaux solaires souples qui sont là. Normalement, c'est branché sur mes Delta Pro. Et du coup, on va charger la Blue Yeti avec ce panneau solaire de 400 watts. Dans la boîte, on a tous les cordons. Un petit peu dommage que ça vienne dans une boîte en carton, que ça ne vienne pas dans une belle petite pochette. Mais bon, c'est pas grave. On va prendre notre câble qui est ici avec la connectique MC4 et XT60. J'ai déjà débranché mon panneau solaire qui est ici. Donc ça, c'est le panneau solaire 400 watts. On retrouve les connectiques MC4. Et si vous êtes novice dans le solaire, ne vous en faites pas, ça va être très simple d'installation. Voilà comment ça se présente. J'ai mes fiches MC4, mâle, femelle de mon panneau solaire. Pour recharger la batterie, on a exactement la même chose, mâle, femelle, plus la prise XT60. Je branche le mâle avec la femelle, l'autre mâle avec l'autre femelle. Et il ne nous reste plus qu'à venir se brancher ici. Et c'est parti, on charge 257 watts, sachant que l'on est en plein hiver. Il faudrait un petit peu moins de 3 heures pour charger entièrement la batterie, ce qui est tout à fait faisable par une belle journée comme aujourd'hui. Les amis, je vous propose qu'on aille voir le site de Blue Yeti pour regarder les tarifs de cette batterie qui est en promotion. Alors, je n'aurai pas de code promo supplémentaire à vous proposer malheureusement, mais elle est en promotion. Normalement, elle est à 750 € et là, elle est à 699 €. Donc, une petite économie de 50 €, c'est toujours bon à prendre. Et donc, je vous disais, moi, cette batterie, je la trouve vraiment très intéressante pour ses capacités, mais également parce que là, on peut rajouter des panneaux solaires. Donc, vous avez différents packs. Soit vous pourrez acheter le pack avec la batterie seule, soit vous pourrez acheter des packs avec des panneaux solaires de 120 watts, de 200 watts, allant jusqu'à 350 watts. Donc, vous pourrez choisir, par exemple, le 350 watts. Il est environ à 1500 €. Donc, c'est plutôt cool. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette batterie. Moi, je la trouve très jolie, je trouve qu'elle fait vraiment très bien le job. J'aime son côté petit, compact, à la fois nomade et à la fois domestique. Et comme je vous disais, Blue Yeti pour moi ça fait partie des 4 marques qu'il faut vraiment suivre parce qu'ils font à la fois des batteries nomades et aussi un vrai écosystème qui va pouvoir
s'enclencher dans la maison et pouvoir alimenter la maison avec les différentes batteries. Donc je trouve ça vraiment super cool. Ça fait longtemps que je connais Blue Yeti, j'avais une Blue Yeti de 2 kWh, une des toutes premières. Et c'est vrai qu'on n'était pas à ce niveau d'intégration, même si c'était une batterie de 2 kWh déjà en LFP à l'époque. Mais je vois que Blue Yeti a vraiment avancé, en tout cas en 2023, sur une nouvelle génération de produits. Et ça, c'est très bien. Donc à suivre encore en 2024. J'espère qu'ils vont nous surprendre avec d'autres choses, d'autres batteries, d'autres systèmes encore plus intelligents. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez de l'intérêt dans une batterie petite, compacte comme celle-là, une batterie qui fait de l'extérieur, de l'intérieur? Est-ce que vous avez déjà une batterie Blue Yeti? Est-ce que cette batterie Blue Yeti vous intéresse? Et puis je suis curieux de savoir si vous avez cette batterie, de m'envoyer une petite photo pour voir comment vous l'utilisez, cette batterie ou une autre, hein, si vous avez d'autres batteries, d'autres marques, ça serait assez cool de voir comment vous utilisez vous ces batteries nomades, savoir l'utilisation que vous en avez. Et puis nous, on se retrouve donc très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous rappelle qu'on va faire bientôt un épisode spécial où je vais voir toutes les batteries qu'on a eu la chance de tester dans cette playlist et on va pouvoir les classer par prix, par famille, pour pouvoir faire un petit peu un état des lieux de ce qui existe sur le segment des batteries nomades et pouvoir comme ça faire une petite tier list et les classer. Donc ça sera assez cool. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bien allez-y, abonnez-vous, comme ça vous ne manquerez pas cette vidéo particulière. Et puis si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un grand pouce en l'air. En tout cas, merci d'avoir regardé celle-ci. Nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!